Bastien Tirtiot, mesdames et messieurs. Nos organes sont colonisés par des centaines de milliards de micro-organismes, parmi lesquels des champignons microscopiques. Celui qui m'intéresse se trouve sur votre peau, sur la vôtre, mais aussi sur la mienne. Et si je vous disais qu'il était peut-être chez certains d'entre vous en train de se reproduire sur votre peau et de l'envahir? Ce champignon colonise des zones de notre peau riches en sébum, une mixture complexe de lipides, et les utilise pour se multiplier. Cependant, il arrive qu'à certains moments, chez certains individus, ils deviennent agressifs. Il va alors changer d'aspect, en passant d'une petite forme ronde à une longue structure allongée appelée filament, qui va envahir votre peau, un peu à la manière d'un ver de terre, qui va creuser des galeries souterraines dans la terre. Mais pourquoi et comment ce champignon devient-il agressif? Voilà donc l'objectif de ma thèse. Ce champignon est constitué d'individus mâles et femelles. Alors, j'ai créé les conditions idéales pour une rencontre romantique afin qu'ils se reproduisent et de regarder ce qui se passe au microscope. Ce champignon, pour y parvenir, j'ai tout d'abord reconstitué un échantillon de peau en laboratoire en utilisant des cellules de peau de patients sains. Cette peau nouvellement synthétisée ressemble fortement à la nôtre. Cependant, elle est dépourvue de sébum, élément pourtant indispensable à la croissance de champignons. Pour contourner ce problème, j'ajoute alors moi-même un élément clé, la surprise du chef, un petit filet d'huile d'olive. Oui, exactement la même que celle que vous utilisez pour cuisiner. Cette utilisation d'huile d'olive peut surprendre, mais ce n'est après tout qu'une mixture complexe de lipides, au même titre que le sébum. Ensuite, il ne me reste plus qu'à infecter cette peau par des millions de champignons mâles et femelles et de suivre ce qui se passe. Dans ces conditions, j'ai pu démontrer que ces champignons, mâles et femelles, fusionnaient pour donner à un nouvel individu un bébé champignon. Sauf que lui, contrairement à ses parents, il est plutôt du genre méchant. Il est en fait capable de produire ces fameux filaments et d'envahir votre peau. Comment? Eh bien, en regroupant le matériel génétique du papa et de la maman au sein d'une seule et même cellule, ce bébé champignon possède désormais tous les gènes indispensables à la production de filaments en grandissant. L'objectif final de ma thèse est donc de mieux comprendre et caractériser les processus d'infection mis en place par le champignon et comment notre peau y réagit. Peut-être qu'un jour, tout ceci mènera à l'apparition de nouvelles perspectives thérapeutiques. En y réfléchissant, ce qu'il faudrait pour empêcher la procréation non désirée de champignons sur notre peau, c'est une molécule qui viendrait bloquer cette reproduction sexuée. Finalement, une sorte de préservatif fongique. Mais bon, nous n'y sommes pas encore, et donc, d'ici là, surtout, méfiez-vous des bébés champignons. Merci.